Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors ces jours-ci, il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux concernant Monsieur Olivier Servat. Et donc du coup, je vous laisse apprécier un passage sélectionné parmi les nombreuses vidéos qui circulent. Et je reviens vers vous dans quelques instants pour vous faire une analyse un peu plus détaillée de la situation. À tout de suite. 2017, 2018, le chômage a baissé en Guadeloupe. La croissance économique a été 2 fois plus forte que partout ailleurs en France ou en Martinique. Le chômage a baissé 2 fois plus fort que partout ailleurs en France ou en Martinique. Ça veut dire qu'un résultat en est là. Et ça va emmerder yo. Yo peut pas. En fait, si le chômage a été augmenté ou si la croissance économique diminue, on te dit ouais, c'est le président de développement économique qui parle, fait travailler. Eh bien non, justement. La région est chef de file du développement économique, c'est moi qui patronne le développement économique, et le résultat est là, le chômage baisse, et la croissance économique est 2 fois plus forte qu'ailleurs. Mille photos et mille résultats là. Voilà. Eh bien, écoutez mes amis, Monsieur Servat, vous l'avez entendu à l'instant, c'est autoproclamé patron de la région Guadeloupe, patron également, surtout, du développement économique de la Guadeloupe. Alors du coup, comme moi je suis comme Saint Thomas et que je ne crois que ce que je vois, je suis allée donc chercher des informations afin de vérifier la véracité de ces propos. Ceci, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. Rapport d'observation définitive région Guadeloupe des exercices 2014 jusqu'à 2018. Et dans ce rapport, eh bien, j'ai stabiloté, vous le voyez ici, quelques lignes que je vais vous lire et vous expliquer. Donc, la Chambre dit, le grand nombre de régimes d'aide économique institués par la région crée une opacité discriminante favorable aux entreprises les mieux insérées dans l'environnement régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tellement d'aides qui existent que le petit entrepreneur lambda qui voudrait faire appel aux aides régionales, ben, il ne s'y retrouve pas. Et donc, du coup, généralement, il passe à côté. Dans ce contexte, bien que non obligatoire, un régime général des aides régionales contribuerait à la transparence de la politique de soutien à l'économie régionale et à leur prévisibilité au bénéfice des opérateurs économiques existants ou potentiels. Le cadre européen, qui constitue le règlement général des exemptions par catégorie, qui autorise des exonérations à l'interdiction des aides d'État, ne dispense pas la région de devoir adopter de délibérations cadres pour chacun des régimes d'aide, ni de les publier. L'absence d'une telle délibération cadre pour les montants de subventions les plus importants ouvre la voie à l'arbitraire, biais constaté dans l'attribution des aides. Donc, en gros, elle dit là qu'il n'y a pas de transparence dans la création des aides. Et comme il n'y a pas cette transparence, eh bien, pour certaines sommes qui peuvent être importantes, eh bien, il y a forcément des abus. Ça paraît évident. Le fonds d'intervention régional de Guadeloupe, qui devrait financer le capital investissement, est nettement détourné de sa vocation au profit d'entreprises majoritairement en difficulté, ce qui nuit au tissu économique sain et à une concurrence équitable, en contradiction avec les objectifs de développement économique revendiqués et avec un usage rigoureux des fonds publics. J'ai pour ma part eu l'occasion d'assister à une fin de conférence que tenait M. Olivier Servat au Cinéma Rex à Pointe-à-Pitre, il y a quelques mois de ça. Et effectivement, en lisant cela, je me suis rappelé de cet événement, donc je le partage avec vous. En fin de conférence, ce monsieur a présenté une personne qui était dans le public, assis dans le public, en disant que c'était son ami, un ami mien qui est commerçant et qui a eu à supporter un drame. Son établissement est parti par le feu, tout simplement, a été incendié. Et donc, du coup, qu'il a utilisé les fonds régionaux pour pouvoir accompagner son ami à faire les travaux pour pouvoir recommencer son activité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le travail des banques et des assurances. L'argent, effectivement, le fonds d'intervention régionale de Guadeloupe est majoritairement utilisé à accompagner des entreprises en difficulté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre, au lieu de faire son travail de développement économique. L'économie guadeloupéenne dépend principalement des flux d'argent public et n'est pas en mesure, aujourd'hui, d'affronter la concurrence européenne ou internationale.
La collectivité régionale ne s'est pas dotée d'une stratégie de développement économique et en particulier n'a pas défini de priorité pour optimiser l'usage des moyens financiers dont elle dispose, qui, s'ils sont abondants, ne sont pas illimités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la région a beaucoup d'argent, la région doit comprendre que les fonds dont elle dispose ne sont pas illimités. Aucune stratégie n'a été mise en place. Aucune stratégie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre. Aucune stratégie de développement économique. Aucune priorité de définie. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis autour d'une table pour dire la priorité, c'est d'accompagner tel ou tel secteur d'activité, de se dire voilà, on va renforcer ce secteur, l'accompagner, faire en sorte de créer une véritable activité. Donc, lorsque M. Servat nous dit qu'il est le patron du développement économique de la Guadeloupe et que c'est grâce à lui si aujourd'hui les chiffres sont aussi bons qu'ils le sont, alors qu'ils sont mauvais, c'est de l'enfumage, c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Pour appuyer davantage les propos que je tiens aujourd'hui, je vous invite à écouter un extrait, juste tout de suite. C'est un extrait du journal radio de Guadeloupe Première du 12 février 2020. Je vous laisse apprécier et je reviens juste après. À tout de suite. Marie-Agnès Castro. Oui, bonjour. Vous êtes, vous, la secrétaire de la CGTG Pôle emploi. Le chômage en recul de 8%, 3000 demandeurs d'emploi en moins. Il y a de quoi se réjouir, non? Oui, on pourrait éventuellement se réjouir, mais si on n'avait pas parallèlement des chiffres de l'INSEE qui montrent qu'il y a une migration importante des jeunes qui sont obligés de s'exiler en France, et donc les mêmes chiffres de Pôle emploi montrent que la diminution récente du nombre de demandeurs d'emploi est avant tout le fait de la diminution des volumes d'inscription. Donc vous nous dites c'est plus un effet d'optique, il y a moins de jeunes qui s'inscrivent, donc forcément le taux de chômage diminue, mais il n'y a aucune garantie sur l'emploi de ces jeunes et en tout cas ils ne seront pas employés ici en Guadeloupe. Tout à fait. Donc ces chiffres corroborent les chiffres de l'INSEE qui montrent que effectivement il y a un vieillissement de la population et les chiffres de Pôle emploi vont dans le même sens. Donc certes, il y a des plans d'action de Pôle emploi, mais ces chiffres-là ont une incidence, ces phénomènes-là ont une incidence marginale sur le chiffre de demandeurs d'emploi d'une manière générale. Et il faut s'inquiéter du fait que on évolue plutôt vers la précarité qui devient de plus en plus prégnante, notamment l'intérim, les CDD. Voilà, et ça c'est pas du tout de manière, ce n'est pas du tout une bonne chose pour l'emploi en Guadeloupe. Marie-Agnès L'emploi précaire augmente. Le travail précaire, les missions d'intérim et les contrats à durée déterminée sont en forte augmentation, effectivement, pas seulement d'ailleurs sur les derniers mois, mais presque sur les dernières années. Tout à fait. Et parallèlement, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus de 3 ans sont le nombre est très important et en évolution aussi très importante. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir. D'ailleurs, Monsieur Pelvoisin lui-même le reconnaissait, le chômage de masse existe toujours en Guadeloupe. Il existe depuis plus de 30 ans maintenant. On tourne à environ entre 25 aux alentours de 25, entre 20 et 30% de chômage. C'est vrai en Guadeloupe, c'est vrai également dans les autres territoires ultramarins. Comment on peut expliquer que finalement, malgré cette baisse-là, que finalement le taux de chômage reste aussi important, qu'on soit effectivement ici en situation de chômage de masse? Il y a une volonté politique et puis en plus les entreprises n'embauchent pas. Les entreprises sont en train au contraire, bien au contraire, le licenciement continue. Il y a quand même beaucoup de secteurs où les licenciements continuent, perdurent. Donc on a des secteurs ou des entreprises qui sont menacées de licenciement. À Cordon Caraïbes, il y a 24 salariés qui vont être licenciés. À Naufrage,
centrale, dernièrement, il y a eu plus de 40 salariés licenciés. Donc ça continue. Il y a ceux de France-Antilles, on va en parler dans un instant. France-Antilles aussi, et puis il y a pas 96 personnes, et puis aussi d'autres qui sont menacés de licenciement, notamment à CDE, donc la centrale Diesel Export. Donc il n'y a aucune raison de se réjouir de ces phénomènes qui sont en fait des phénomènes d'exode massif des jeunes en Guadeloupe et d'un chômage de masse qui est toujours aussi prégnant en Guadeloupe. Marie-Agnès Castro, secrétaire de la CGTG Pôle emploi. Merci d'avoir été avec nous dans ce grand direct. Voilà les amis, vous avez entendu comme moi les propos de cette femme. La baisse du chômage en Guadeloupe n'est pas due à une stratégie de développement économique, pas du tout. C'est dû uniquement à un exode de la population guadeloupéenne. C'est dû tout simplement à cela. Sans compter toutes les entreprises qui, aujourd'hui, licencient. Il y en a des tas. Elle vous a donné quelques exemples que vous venez d'entendre. Bon. À titre personnel, je vais vous dire ce que je pense d'Olivier Servat. Je pense que ce monsieur veut aller à la mairie des Abîmes pour pouvoir, bien évidemment, être fort, puissant, pour pouvoir se présenter à la région Guadeloupe l'année prochaine. Sauf qu'il y est déjà à la région Guadeloupe. Et le rapport de la Chambre dit bien, noir sur blanc, qu'il ne fait déjà pas son travail. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en lui donnant davantage de pouvoir, eh bien qu'il le fera mieux, alors qu'il a déjà tout le pouvoir nécessaire pour cela? Il est le chef, le patron, c'est lui-même qui le dit, du développement économique de la Guadeloupe, depuis déjà 4 ans. Est-ce que les choses ont changé dans le bon sens? Pas du tout. Donc, personnellement, j'aimerais que, aux élections municipales, que ce monsieur essuie un échec. J'aimerais que s'il a le culot, malgré tout, d'aller au régional l'année prochaine, qu'il essuiera à nouveau un échec. Et j'aimerais que s'il a le gros culot d'aller ensuite réclamer d'être le député de la première circonscription après les élections de 2022, que là encore, il essuie un véritable échec. 3 échecs consécutifs afin de le faire disparaître de façon définitive du paysage politique de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de personnes qui partagent des tas d'informations sur lui, qui rigolent des affiches qui sont réalisées, qui sont, moi, ça me fait rigoler, bien évidemment, comme tout le monde. Mais j'aime les choses concrètes. Je vous l'ai dit, prenez vos responsabilités. On ne vote pas ou on décide de ne pas voter pour une personne juste parce qu'on n'aime pas sa tête, parce que cette personne peut faire preuve d'arrogance ou autre chose, ou qu'il y a des petites phrases clés comme ça qui ne nous plaisent pas. Bon, après, c'est une raison comme une autre, mais moi, je suis dans le factuel, dans le concret. Ce monsieur se présente comme étant le sauveur de la Guadeloupe, comme étant celui qui a lancé le dynamisme de la Guadeloupe, comme étant celui à qui il faut attribuer la baisse du chômage de la population guadeloupéenne. Et je viens de vous donner les éléments concrets, factuels, qui prouvent l'absolu contraire. Et c'est sur ce point-là, sur cette base-là, que doit être le choix de la population abimienne d'abord et guadeloupéenne de manière générale. Je vous remercie beaucoup. Je voulais aussi, vous dire une chose très importante. Pour les élections municipales, alors beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages, oui Christelle, mais il faut voter pour qui? Je ne dis pas pour qui il faut voter parce que c'est une décision personnelle et chacun est censé prendre ses responsabilités et choisir seul pour qui il vote. Par contre, je peux vous dire une chose, là je déroge à 2 de mes principes. Je ne voulais pas faire de vidéo pour parler d'une personne en particulier, ça c'est fait. Donc bon, dans la lancée de faire le contraire de ce que j'avais déjà prévu de faire. Allez, on poursuit. Deuxième règle à laquelle je vais déroger. Je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais je vais plutôt vous dire pour qui éviter de voter. Tous les candidats avec une étiquette La République En Marche qui veulent porter les projets d'Emmanuel Macron au plus près de chez vous, non. Vous leur dites non à cela. Le préfet représente La République En Marche en Guadeloupe. Il nous fait suffisamment de tort comme ça. Si en plus, nous avons la région, les maires qui sont sous étiquette La République En Marche, l'exode de notre population
va s'accélérer de façon vertigineuse. La Guadeloupe est déjà mal foutue à l'heure où je parle. Ne faisons pas en sorte de la tirer encore plus vers le bas avec des élus qui sont des marionnettes de la République en marche, qui ne vont rien nous apporter d'intéressant sur notre territoire. Nous avons besoin de tirer cette Guadeloupe vers le haut et non pas vers le bas. Et je pèse mes mots. Je suis une personne adulte et responsable. Je prends la responsabilité de tout ce que je dis. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.